Né d'une famille chrétienne, le 20 juillet 1950 à Kinshasa, sous le régime colonial, le jeune Tella Ziele, fils de Tella Lutété Jean, sénateur de la toute première législature en 1960, et de Madame Kwangu Foko Antoinette, a évolué dans un cadre familial orthodoxe où la discipline et l'honnêteté étaient des valeurs sacrées. Ses parents réussirent à l'inscrire au collège Albert Ier, collège Boboto aujourd'hui, qui à l'époque n'acceptait que les Congolais qui avaient le statut dit d'évoluer. C'est ce qui explique entre autres que dans sa salle de classe, il n'y avait que 2 Congolais. Déjà à l'école maternelle, on était quand même 2 ou 3 noirs. Hein. Déjà à l'école maternelle, hein. Et même au niveau du collège Albert Ier, à l'école primaire, en première année primaire, je crois que les photos sont là. Nous étions, je crois, 3 noirs aussi. Bon, ce n'est qu'après l'indépendance, après l'indépendance en 60, qu'il y a eu un peu plus de noirs pour nous rejoindre au collège Albert. Quelquefois, il y avait quelquefois des petits actes vexatoires de la part de nos condisciples. Mais écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Et nous aussi, comme on était décomplexés, on réagissait. Hein. Quelquefois, je me rappelle, il y a des petits blancs qui nous taquinaient, vous appelaient, ils vous disaient sale nègre. Et nous, on leur répondait cochon gratté. Et ça passait. C'est tout. Mais, ah oui, et je crois que même au niveau des études, on n'était pas des moindres parce qu'on était régulièrement mieux classés qu'eux, n'est-ce pas, à la fin de l'année scolaire. Le jeune Ziele est brillant, et dans un environnement scolaire aussi atypique, il décrochera son diplôme d'études secondaires en section littéraire et embrassera les études de droit. En 1974, le jeune Ziele décroche un diplôme de licence en droit de l'Université nationale du Zaïre et s'ouvre ainsi les portes d'une longue carrière avec un succès qui revêt un caractère prémonitoire dont les destins prend tout ou presque tout en charge. Au début de cette carrière, j'ai eu la grâce ou le bonheur de trouver un chef. Monsieur Léon Kingwadondo. Celui-là, il a été mon premier procureur général de la République, à mon engagement. D'ailleurs, devant lui que nous avons prêté serment. Et c'est un homme qui m'a marqué parce qu'il était rigoureux, il était discipliné et il était vraiment très sensible au respect de la loi. Substitut du procureur à Cabinda jusqu'en 1978, il continue son parcours jusqu'en 1993, gravant les échelons en devenant substitut du procureur général de la République près de la cour d'appel de Matete. En 2009, la carrière des Monsieur Ziele prend une nouvelle tournure. Promu procureur général près de la cour d'appel de Gombe, il ne lui faudra que 9 ans pour devenir procureur général de la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, fonction qu'il occupe à ce jour. Bon, ça fait assez longtemps, je peux dire très longtemps. Il a été mon procureur de la République dans les tout débuts de ma profession comme magistrat. Et ça doit remonter à 1991, si j'ai bonne mémoire. À ce moment-là, j'étais encore premier substitut au parquet des grandes instances de Kalam. D'abord, c'est un homme jovial et très réceptif. C'est-à-dire que quand vous avez un problème que vous lui posez, il vous écoute et il est prompt à donner des solutions aux divers problèmes qui se posent à lui. C'est une qualité qui n'existe pas beaucoup chez certains chefs qui sont d'un abord parfois difficiles. Mais lui, vous avez la possibilité de l'aborder facilement, c'est-à-dire qu'il vous reçoit facilement et vous avez également la possibilité de lui poser les problèmes facilement parce que quand il vous reçoit avec beaucoup de joie et de gentillesse. Et contrairement à certains autres qui sont d'un abord difficile. Parfois, si vous avez un problème, vous avez difficile à l'exprimer devant lui. Mais lui, c'est plutôt le contraire. Quand vous le rencontrez, si vous avez une difficulté, vous parlez facilement avec lui. Vous lui exprimez facilement ce que vous avez comme problème. Et
il vous écoute et vous répond aussi avec beaucoup de gentillesse et de jovialité. S'agissant d'abord des relations professionnelles, vous savez, je ne flatte pas l'homme, c'est pas parce qu'il est mon chef actuellement, mais c'est un homme intelligent. Si je disais très intelligent, ce n'est pas vous qui allez me démentir, mais aussi sage. Vous savez, un homme qui réunit les deux qualités à la fois, c'est un homme exceptionnel. Et quand vous allez chez lui, sur le point de vue scientifique, je crois que vous ne serez jamais déçu. Et il est sage parce que, en tant que chef, il savait comment gérer les relations humaines avec les gens. Je l'ai connu, je vous dis, depuis plusieurs années. Je ne l'ai jamais vu entrer dans une colère, une forte colère à l'égard, par exemple, d'un magistrat. Et il prenait le temps de pouvoir assimiler le problème, prendre le problème et donner une réponse qu'il sied de donner. Ce qui m'a marqué le plus, c'est sa façon aussi de détendre l'atmosphère. Vous savez, au-delà de sa sérénité, qu'elle affiche naturellement, il a aussi beaucoup de blagues qu'il peut vous livrer et vous allez faire rire la salle. Oui, moi j'étais procureur général dans la nouvelle province du Kwango. Mais je ne l'ai pas su. Quand je suis rentré ici, j'ai travaillé sur sa direction. Il m'a dit un jour, mais Kalonda, est-ce que tu sais que moi j'ai travaillé aussi à Kenge? Kenge, c'était le chef-lieu de la province du Kwango. Et c'est là où je résidais comme procureur général. Eh bien, il me dit, voilà, j'ai longtemps travaillé là-bas, il y avait un magistrat qui dormait sur les tombes. Et de sorte que chaque soir, il prenait une certaine dose de... Vous savez, là-bas on dit Malafu Yangasi. En français, c'est le vin de Pâques. Et quand il avait pris sa dose, il ne trouvait pas mieux que d'aller se reposer sur les tombes. Et le matin, on voyait un magistrat sortir des tombes pour aller chez lui. Vous voyez ce que ça fait. Je suis heureux de le dire. Malgré que j'ai eu beaucoup de dossiers sensibles à traiter, personnellement, je n'ai jamais reçu d'injonction de la part du pouvoir pour aller dans tel ou tel sens. Et même si ce sont des dossiers sensibles, à chaque fois, les faits pour lesquels les personnes que j'avais eu à entendre sont des faits qui donc se sont avérés exacts. Et c'est le cœur tranquille que j'ai eu à saisir les juridictions compétentes pour obtenir leur condamnation. Marié à Madame Kibundoulou Kakeze Jacqueline depuis 1977, le jeune Ziélé consolide une vie de famille exemplaire à l'image de la carrière qu'il a construite sur fond de discipline, d'engagement et d'honnêteté. Père de 5 enfants et 11 petits-enfants, à 70 ans aujourd'hui, le procureur Ziélé dégage une vigueur qui lui laisse entrevoir encore plusieurs années au service de la République. C'est dans cette ambiance familiale, positive, empreinte de vertus religieuses, que j'ai eu à évoluer. Ainsi que, comme on dit, on ne peut donner que ce que l'on reçoit, ce qu'on a reçu. Et moi j'ai reçu ces valeurs-là, je ne fais que les transmettre également à ma progéniture. Moi j'aime ma vie de famille, n'est-ce pas? J'aime la famille, j'aime ma vie de famille. Je me sens responsable et j'entends assumer mes responsabilités pleinement. Quand on vit dans un environnement familial positif, il y a de meilleures chances que cela puisse se répercuter positivement dans le cadre professionnel. Et vous y inculquez des valeurs familiales importantes et les répercussions au niveau de la profession ne peuvent être que positives.
C'est tout le monde qui le dit, je crois que c'est une grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle doit être entretenue. Je crois qu'il faut d'abord une discipline de vie. Il faut une discipline de vie. Moi, pour les rentrées que vous me voyez, je ne prends pas l'alcool. Je ne prends pas l'alcool. Et je dors à temps. J'évite tous les excès. N'est-ce pas? Je mène une vie sobre, sur tous les plans. J'ai remarqué en lui de grandes qualités d'un poète. C'est un grand poète. Il suffit de voir un peu. Souvent, il participait à il représentait le ministère public à des audiences solennelles qu'on organisait quand il y a, par exemple, le décès d'un magistrat et tout ça, etc. Mais je vous dis, lisez un peu le mot qu'il préparait à cette occasion. Et vous allez voir, au travers, même sa façon de parler, de lire, extraordinaire, un grand poète. Et il savait captiver, n'est-ce pas, l'attention des gens. Au fait, il les menait au gré de ses intonations. Et c'est ça, les qualités d'un grand poète. Il pouvait, lorsqu'il s'écriait, et tout le monde était captivé. Et il pouvait baisser la voix. Vous voyez, les intonations, quand on est poète, quand on lit une diction, ça impressionne l'assistance. Auteur de l'ouvrage sur les réquisitoires prononcés à l'occasion des audiences d'adieu aux magistrats, Octave Ziélé boucle la boucle d'une carrière qui ne saurait épiloguer tant l'énergie dégagée par lui demeure à l'image des capacités et du savoir-faire qu'il peut encore et toujours mettre au service de la République. En termes de rendement au niveau professionnel, c'est certain qu'il a acquis une très grande expérience parce qu'il a avancé jusqu'au sommet. C'est normal qu'il ait qu'il ait obtenu une plus grande expérience par rapport à ce qu'il était avant, parce qu'à ce moment-là, il était encore plus jeune, mais il paraît encore plus jeune physiquement et même intellectuellement. Il a encore les réflexes et il sait résoudre les questions, même les plus épineuses. J'ai foi en ce que je fais et j'aime ce que je fais. Vous allez peut-être être étonné, mais après autant de décennies de carrière, je n'ai jamais connu la moindre action disciplinaire. Même pas une demande d'explication. Je n'en connais pas. Je vous dis que c'est une carrière que j'ai menée sans problème, sans trop de problèmes. Après la carrière, bon, pourquoi pas? Le pays a toujours besoin de nous, n'est-ce pas? Pourquoi pas la politique? On ne sait jamais. J'occupe de hautes fonctions judiciaires. Vous comprenez? Et ceci dans le cadre des juridictions de l'ordre administratif. Bon, vous me demandez qu'est-ce que ça me fait? Bon, écoutez, pour moi, au regard de la lourdeur des charges qui sont les miennes aujourd'hui, les sentiments qui m'animent sont les sentiments de responsabilité, de grande responsabilité, mais aussi, tout naturellement, je suis fait d'occuper ces fonctions. Parce que pour moi, c'est un couronnement. Le couronnement d'une carrière, une longue carrière.